Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au cours de deuxième année de bachillerato, voire terminale, en français langue étrangère. Je vous présente un petit peu le programme pour aujourd'hui. C'est très simple au niveau du programme. On va réaliser aujourd'hui le test, la compréhension orale et la compréhension des textes. C'est pour ça que vous avez téléchargé votre document qui a cette apparence ici. C'est toujours avec le vieux logotype de Garcia Pavón. Il faudrait que je change ça encore. Et alors, vous faites la grammaire, le lexique, etc. Je vous explique. Les activités s'expliquent en principe elles tout seules. Mais vous allez télécharger le document, vous allez l'imprimer ou réaliser l'activité sur la feuille. Et vous me la retournez en photo ou votre document Word. Vous avez les trois documents dans un seul fichier. Troisième document, c'est la compréhension des textes. Je ne peux pas vous expliquer dans le détail les activités. En principe, vous le faites comme vous le sentez. Il y a des éléments qui manquent. Quel est le point commun à ces documents? Il faut rédiger quelque chose. Puis ici, il manque des informations. Là, il faut cliquer sur... Il faut marquer les options qui sont correctes. Pour chacun, cocher une réponse, non? À quelle participe Ingrid, Karim et Nadia? Il y en a un où il y a deux personnes, il y a un autre pour il y a deux, c'est pour le troisième. Et puis notez la motivation, notez les prénoms. Attention, il y a motivation qui correspond à personne. Alors, tout est marqué, vous devrez tout trouver. Nous, ce qu'on va faire, c'est l'écoute projet dans l'air. Vous le retrouvez ici. Vous le voyez, destination Lune, projet dans l'air. Ce sont les mêmes questions. Alors, si vous avez besoin de l'écouter plusieurs fois, vous rebobinez la vidéo et c'est tout. D'accord? On y va. Bonne chance d'ailleurs. Dossier 6. Leçon 2. Activité 8. Dorothée, vous nous parlez de quoi exactement aujourd'hui? De l'espace. Parce que l'espace nous attire toujours. Alors, nous vous avions parlé il y a quelque temps de voyage dans l'espace avec Virgin Galactic, qui voulait programmer des vols pour l'espace. Et une autre société qui prévoyait de construire un hôtel dans l'espace. Eh bien, maintenant, un nouveau projet est à l'étude. Dites-nous tout, Dorothée. On est impatients de savoir. Voilà. Une entreprise japonaise, responsable d'une des tours les plus hautes du monde, envisage de concevoir d'ici 2050 un ascenseur pour se rendre dans l'espace. Le projet a pour but d'emmener les voyageurs à la limite de l'atmosphère, dans une station d'arrivée à 36 000 km de la Terre, composée d'un lieu de séjour et de laboratoire de recherche. Super! Et il y aura de la place pour moi, vous croyez? D'après les dernières données, l'entreprise japonaise prévoit de construire une cabine pouvant héberger 30 personnes. La durée du voyage pour arriver à la station est estimée à 1 semaine, et l'ascenseur se déplacerait le long d'un câble à une vitesse de 200 km/h. On a une idée du prix de ce petit voyage? C'est là que les choses se compliquent. D'après un physicien japonais, le principal problème serait effectivement le coût de ces voyages dans l'espace. Ce scientifique a même calculé que chaque kilo envoyé dans l'espace coûterait environ 4 000 €. Et il y a beaucoup d'amateurs pour vivre ce genre d'expérience? Apparemment, l'idée séduit certains, mais n'enthousiasme pas tout le monde, à en croire ces témoignages recueillis dans la rue. Écoutez. J'ai toujours été fasciné par l'aventure spatiale. Si le projet se réalisait, je serais volontiers candidat au voyage dans l'espace. Mais j'attendrai que les tarifs soient plus raisonnables. Moi, je trouve que ce projet n'est pas raisonnable parce qu'il conduirait à dépenser des milliards. Si j'étais à la place des gouvernements, j'investirais plutôt cet argent dans la recherche médicale. Ce serait plus utile.
Voilà, c'est tout. Si vous avez des doutes et des questions, vous pouvez toujours rebobiner, c'est tout à fait normal. Bien, j'espère que vous avez bien fait l'épreuve. Vous me la retournez, comme je vous l'ai dit, dans le délai le plus bref possible. Dans la journée, peut-être demain, ça serait également bien. Prévenez-moi si quand vous me l'enverrez pour que je puisse le faire la correction le plus vite possible et vous la retourner. C'est toujours bien d'avoir des résultats le plus vite possible. D'accord? Alors, je vous remercie de votre attention et j'espère de vous voir prochainement. Merci, au revoir.